Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vinsly. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une bande dessinée qui est sortie il n'y a pas très longtemps et dont je suis un grand fan. C'est Astérix et Obélix et le tome qui vient de sortir, c'est Astérix en Lusitanie, donc au Portugal. C'est le tome, c'est le tome 41 qui... Alors on va retrouver nos héros, Astérix et Obélix, qui vont devoir partir en Lusitanie, au Portugal, parce que un marchand producteur de garum, le garum préféré de César, a été emprisonné. Il aurait tenté d'empoisonner Jules César. Forcément, ça ne passe pas très bien, mais on va voir que il y a quelques magouilles là-dessous, et justement, nos deux héros vont pouvoir régler un peu tous les problèmes à coups de potions magiques et de quelques baffes bien senties aux Romains. J'ai bien aimé ce tome-là parce que j'ai pu retrouver l'univers d'Astérix et Obélix, les jeux de mots. Donc là, bien sûr, ils sont au Portugal, donc on a l'accent portugais dans la prononciation. On a Obélix qui est désœuvré parce qu'il mange que de la morue desséchée et du vin vert fabriqué avec des raisins verts pas encore mûrs. Du coup, il est un peu dépité. Et on va aussi avoir un trait d'humour sur la mélancolie, le saudade portugais, et donc c'est voilà, très, très amusant. Il y a aussi je trouve, donc par rapport au précédent, ce tome-là fait moins la part belle aux femmes. Elles trouvent un peu moins leur place, je trouve, dans cette histoire-là. Ensuite, on a également, comme ça suit un peu les évolutions de la société, le veilleur pirate qui a perdu son accent en route. Donc voilà, c'est une évolution aussi qui est dans ce tome-là, qui est d'ailleurs soulignée par un des pirates, un de ses collègues pirates. Donc franchement, je vous le recommande, c'est un joli cadeau de Noël. N'hésitez pas aussi à aller le récupérer, l'acheter dans une librairie indépendante à côté de chez vous. Ça fait pas de mal. Et au contraire, ça leur permet de vivre et de continuer à proposer des alternatives et leur sensibilité dans leur boutique. Moi, je me souviens, je voulais le partager avec vous parce que, bien sûr, la sortie d'un tome d'Astérix, ça me permet de me replonger aussi dans l'histoire que j'ai avec Astérix et Obélix. Et j'ai retrouvé le tout premier tome que j'ai eu. En fait, on était en train de faire les courses et j'ai bugué sur ce bouquin-là. Ça devait être dans un casino, il me semble, au Puy-en-Velay ou... oui, au Puy-en-Velay ou sur Clermont, je ne me souviens plus. Et c'est le premier tome que j'ai eu en ma possession, et que j'ai lu, que j'ai découvert Astérix par ce biais-là, et j'ai tout de suite été fan, et donc maintenant j'ai toute la collection, mais vous ne le voyez pas, elles sont toutes en bas. Et il me manque quelques tomes, mais et je me souviens très bien que quand j'étais enfant, cette, euh, cette couverture m'angoissait parce que Obélix disparaît. Et donc, c'était la grosse angoisse pour moi à l'époque. Bon, maintenant, j'ai un peu grandi. Enfin, pas tellement, mais j'ai plus vieilli, on va dire. Et du coup, maintenant, voilà, ça va très bien. L'angoisse a disparu, rassurez-vous. Mais voilà, je voulais le partager avec vous.
Je reviens normalement la semaine prochaine pour vous présenter, ma lecture dans le cadre du Jeudi des lecteurs dont le thème est la rentrée littéraire 2025. Donc je suis en train de terminer le livre que j'ai choisi et bah, j'espère pouvoir vous le présenter, la semaine prochaine. À savoir que je vais travailler de nuit, donc je vais peut-être être un peu décalé. Mais ça, on verra comment je gère et comment les sorties de vidéos et mes lectures vont évoluer sur ce mois de décembre. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir liké, parce que je suis sûr que vous l'avez fait, partagé, vous abonner à cette chaîne. Et puis, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas d'attaquer votre calendrier de l'Avent si vous en avez un. Et puis, surtout, ménagez-vous. À bientôt.